Et si, pour t'apporter la liberté tant désirée de tout ton être, la possibilité de vivre enfin une vie pleine de paix, de joie indicible, quelqu'un a accepté de porter la condamnation qui te revenait, alors qu'il n'en est pas responsable. Voilà l'image la plus simple pour comprendre ce que Jésus a fait pour toute l'humanité. Cet homme qui a vécu il y a 2000 ans et qui a été crucifié n'est pas un homme parmi tant d'autres ayant prononcé des paroles de paix, remplies de sagesse et d'amour. Non, il n'est pas un grand réformateur religieux ayant instauré ce qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne. Il n'est pas non plus un prophète exceptionnel, un modèle de bonté extrême. Jésus est le seul et unique homme à avoir accepté de mourir à la place de chaque être humain afin de rétablir la communion entre l'homme et le Dieu créateur. Il est venu prendre notre place en payant le prix de la rançon du péché de tous les hommes. Il est l'innocent qui a pris la place des coupables, le juste se tenant là où les injustes devaient se tenir. Ce que Jésus a fait dépasse l'entendement. Il a accompli un échange réel, spirituel, afin d'ouvrir l'accès à une vie nouvelle, une vie sans péché, irréprochable devant Dieu. Voici le message de vérité qu'il te faut entendre si tu veux devenir un être libre. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 16, je vais lire, il est écrit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Je cite, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Alléluia. Bien avant l'arrivée de Jésus sur la terre, bien avant qu'il ne vienne, le prophète Ésaïe, 500 ans avant l'arrivée de Jésus, avait prophétisé qu'un sauveur porterait le péché du monde. Le Seigneur Jésus a accompli cette prophétie, nous dit les Écritures. Il a donné sa vie comme rançon pour plusieurs. Il est écrit dans Matthieu 20, 27, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Le monde entier, souvenez-vous, était sous la puissance du péché, captif du diable et destiné à la mort spirituelle. Il est écrit que nous étions légalement liés, séparés de Dieu et sans espérance. Mais à l'arrivée de Jésus, tout a changé lorsqu'il a donné sa vie en échange de la nôtre. Il a pu faire cela parce qu'il était sans péché. Il a ainsi satisfait aux exigences de la justice divine et a payé le prix ultime pour rendre libre du péché, de la domination de Satan et de l'esclavage, de la mort spirituelle. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3 verset 18, il est dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Alléluia. Voilà la beauté de la substitution, la beauté du message de l'évangile. Il s'est donné afin que tu sois un homme libre pour servir Dieu et vivre pour lui. Il était sans péché, saint et juste, et maintenant tu es comme lui, saint, juste, sans péché, dès l'instant où tu as cru à son message. Dans le livre de Colossiens, il est écrit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saints, irréprochables et sans reproche devant Dieu. » Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous nous réjouissons en tant que chrétiens et sommes remplis de louanges et de joie. C'est à cause de ce message de la substitution. Il a pris notre place de péché
afin que nous prenions sa place de justice. Béni soit Dieu pour cet acte. Cela ne dépendait pas de nos œuvres, cela ne dépendait pas de qui nous étions, mais de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors maintenant, toi aussi tu peux prendre ta place en Christ et vivre la vie qu'il a rendue disponible, la vie éternelle, celle-là même que possède Dieu. Et celle-là qui te fait passer de victime à victorieux en tout temps. La Bible dit que tel il est, tel nous le sommes dans ce monde. Et cette place en Christ, pour la prendre, il faut tout simplement la recevoir. Et Jésus lui-même a expliqué comment à Nicodème, un chef des Juifs qui cherchait à faire mourir Jésus et qui vint le voir un soir pour louer les choses extraordinaires qu'il avait accomplies. Jésus lui dit ceci: il faut que tu naisses de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. C'est la même invitation que je t'adresse aujourd'hui. Tu dois naître de nouveau pour recevoir cette vie du royaume de Dieu. Sinon, tu continueras à vivre la vie ordinaire, la vie humaine, marquée par le péché et qui aboutit à la perdition. Tout ce que tu as à faire, c'est croire de tout ton cœur à ce message que je t'annonce et déclarer la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux écrire dans les commentaires « Salut » et je t'enverrai la prière du salut à faire personnellement. Demeure béni et que Jésus-Christ soit loué éternellement et à jamais.